Dans cet exercice, on nous demande de préciser le caractère et la population à étudier. On relit l'énoncé. Le rythme cardiaque au repos des élèves d'une classe de seconde a été relevé lors d'une séance de TP. Donc, le caractère étudié ici, c'est le rythme cardiaque au repos. Et la population, ce sont des élèves d'une classe de seconde. Quand on le relit, deuxième partie, calculer la fréquence en pourcentage des élèves dont le nombre de BPM est de 72. Ça, il faut bien ajouter une autre ligne dans le tableau. ECC, c'est effectif cumulé croissant. Donc, ça va nous faciliter la tâche pour les calculs suivants. Pour calculer la fréquence de 72 battements de cœur, il faut bien trouver dans le tableau, donc ici c'est 72, son effectif c'est 3. Donc pour calculer cette fréquence, il suffit de diviser 3 par l'effectif total qu'on a trouvé dans la ligne effectif cumulé croissant qui est 30. Donc on divise 3 par 30. Ça va nous donner 0,1 qui correspond au % de population totale. Dans la deuxième partie, inférieur ou égal à 75, c'est là que je vais utiliser la ligne effectif cumulé croissant. Donc, inférieur ou égal à 75, je trouve dans le BPM, la ligne BPM, 75. Effectif cumulé croissant, c'est 9. Donc, l'effectif des BPM qui sont inférieurs ou égal à 75, c'est 9. Donc, la fréquence, c'est 9 sur 30. Ça va nous donner 0,3. 30%. Alors, pour supérieur ou égal à 82, 82 ici, donc supérieur ou égal à partir de 83. Donc, je regarde dans la ligne effectif cumulé croissant. Jusqu'à 83 BPM, il y a 20 effectifs. Donc, il nous reste 30 moins 20, ça fait 10 effectifs pour le BPM supérieur ou égal à 82. Donc, il faut bien diviser 10 par 30, qui nous donne 0,33, qui correspond à 33,33%. Alors, dans la question de petite b, dans un diagramme circulaire représentant cette série, quel serait l'angle du secteur correspondant aux élèves ayant un rythme cardiaque de 72 BPM? On connaît déjà l'effectif de 72 BPM qui était 3. Donc, on sait que dans un diagramme circulaire, l'effectif total correspond à 360 degrés. Donc, il faut utiliser la proportionnalité. Si 30 effectifs qui sont représentés avec 360 degrés, combien de degrés qui vont correspondre à 3 effectifs? Donc, quatrième proportionnel, ça va nous donner. Ça fait 36 degrés pour la secteur qui correspondent. Dans la troisième partie, alors déterminer la médiane et les séries statistiques. Donc je vais utiliser ma calculatrice et j'ai déjà effectué avec ma calculatrice en entrant les données dans la liste 1 et la liste 2. J'ai appuyé sur la touche Stat pour calculer X bar, donc ça va nous donner la moyenne. Et la médiane, ça s'écrit avec, ici on devait voir med, donc c'est 80. J'ai essayé de mettre en couleur pour mieux voir facilement. Donc médiane c'est 80, Q1 c'est 75, quartile, première quartile,
troisième quartile ici, c'est donné avec Q3, c'est 84. Et X bar, ça va nous donner la moyenne. Donc, on a déjà donné la réponse, déterminer les quartiles Q1 et Q3 de cette série, ainsi que l'écart interquartile. L'écart interquartile, il suffit de faire la différence, 84 moins 75, ça va nous donner 9. Et dans une dernière partie, cette même étude a été menée dans une autre classe de 20 élèves. On y a alors obtenu un nombre moyen de BPM de 74. Calculé alors le nombre moyen de BPM sur l'ensemble de ces deux classes. Je sais que dans la première classe, il y avait 30 élèves, donc l'effectif total de première classe, c'était 30. Il suffit de multiplier la moyenne qu'on a calculée, 79,5 par 30. Et pour la deuxième classe, on doit multiplier 20 élèves par 74. On va additionner ces deux produits. Et l'ensemble effectif total de deux classes, ça fait 20 plus 30, ça fait 50 élèves. Donc, il suffit de diviser la somme des produits qu'on a calculés par 50. Et ça donne 3665 divisé par 50, 77,3. Donc, la moyenne de ces deux classes est égale